un jour, j'avais dit même à Malika, j'ai dit, fais attention, ton papa est en train de partir. Tu ferais même mieux de te réconcilier avec les enfants de Denis Sassou Nguesso parce que ça va être difficile pour toi. Tu vas supporter l'exil. Maintenant, les bongos vont commencer à comprendre. Ali a déjà est déjà en train de payer sa part de karma. Mais toi, Brice, ce qui est derrière toi, je comprends pourquoi je ne t'ai pas bien vu. Tu es méchant et tu fais des méchantes choses. Tu es sournois. Tu es fourbe. Tu es dangereux. Tu t'en vas t'asseoir là où tu n'as pas les compétences requises d'aller t'asseoir. Quand tu prends l'engagement de donner le manganèse du Gabon aux Français, tu comptes sur quoi? C'est pour ça qu'il fallait libérer. Tu as récupéré la moitié des biens des Valentins et leurs amis. Tu as mis ça où? Au lieu d'aller inscrire ça dans le patrimoine national. Et tes moutons t'ont donné 94%. C'était pour ça. Il fallait qu'on puisse t'élire pour sortir les Valentins. Ils t'ont rendu les biens, oui ou non? C'est ça la question. Est-ce qu'ils ne t'ont pas rendu les biens et une très grande partie de l'argent détourné? Est-ce qu'il n'y a pas eu un rapatriement des fonds de leur compte offshore au niveau de Dubaï? C'est ça le vrai point, Brice Clotaire. Tu as fait quoi de cet argent? Tu en fais quoi? Pourquoi tu ne restitues pas cet argent à la République? Je n'ai pas envie de me rendre malade pour toi. Parce que j'ai encore de très beaux jours devant moi. Tu décides d'affamer les Gabonais. Tu prends l'argent, tu te divises ça avec tes frères. Tu allais calmer l'affaire. Pourquoi il a négocié? Je vous dis qu'il y a un juge d'instruction, un bâtonnier, qui fait partie de l'arsenal des avocats des Valentins, qui allait couper la tête du frère d'Oligui. Ton frère qui est à la garde républicaine. C'est tout ça que ton côté paternel t'a envoyé aller négocier parce que c'est ton frère qui a percé les oreilles des Noureddin. Avec la bastonnade et la torture que vous étiez en train de les torturer pour ramener l'argent qu'ils avaient soi-disant volé. Et dans cette histoire, il y a Maïs Mouissi dedans. Les Valentins ont parlé, Oligui. Il est temps que les Gabonais écoutent ce qu'ils doivent savoir. Donc tu pensais qu'on allait la fermer. Oh, mais tu es un petit grand frère. Tu es jeune, grand frère. On t'a tendu un piège et tu es tombé dedans. On voulait que tu commettes la faute. On t'a eu à l'usure et tu t'es vendu à nous. Même pas de pièces de 5 francs. Regarde comment au jour d'aujourd'hui, tu fous au silence ton comité de soutien. Les Gabonais se tairont et ils vont nous laisser dévorer ta chair avec beaucoup d'appétit. Regarde, pendant que tu es censé dormir, 2 heures plus tard, les lives c'est en train de chauffer. Oui, c'est nous qui détenons la télécommande de l'opinion. Tu fais quoi avec le boulet des Valentins? Tu as vu? On t'a donné conseil, tu ne voulais pas écouter. Hein? Beaucoup de tes collaborateurs vont se mettre à table. Toutes tes petites frappes que tu es en train d'organiser, que tu as fait appel à Ange Ndigo pour aller faire le parti politique, je te dis, ça va te laisser. Ça va te laisser. Tu es tombé, mais merci beaucoup. Les deux pieds joints, tu es tombé comme Pongolongo. Hein? Mais on peut être ridicule comme ça? Oligui nous a sauvés. Oligui nous a sauvés. Oligui notre sauveur. C'est lui qui nous a sauvés. Vous avez maintenant vu de qui il vous a sauvés? Tu viendras maintenant expliquer aux Gabonais de qui tu les as sauvés. Donc pour Brice, pour lui, il pensait que non, il allait les faire sortir les Valentins et puis on n'allait pas savoir. Ah, toi aussi, grand frère.
Si même on a pu même savoir que le grand Raïs Ali Bongo himself était au bloc opératoire 2 heures ou 3 heures après sa chute à Riyad, c'est les Valentins. C'est-à-dire, il les a seulement changé de quartier. Ils sont partis du bord de mer à la Sablière. Tout le monde était, on était déjà au courant. On était déjà au courant. Donc, c'est de sortir. Mais le président angolais, c'est un doyen. Non, il connaît rendre les choses lourdes. C'est un message qu'il envoie à la population. Parce que le président de l'Angola combat Oligui depuis. C'est lui qui le clashait dans la CEAC. Il connaît une partie de la vérité. Brice Clotaire. Nous allons, mais on va t'accélérer. Et je te préviens, hein, la famille même de ta deuxième femme, Anouchka, tu as vu comment ils t'ont traité à l'investiture, non? Ils n'ont pas partagé ton investiture parce que tu as commencé à leur retirer déjà des lettres de noblesse. C'est pour te dire que ce sera mélangé. Ça va venir de partout parce que tu as commencé déjà à faire des mécontents de part et d'autre. Tellement tu es maladroit, mais encore plus tu es méchant. Il y a une chose que Alain-Claude Bilbinze disait. On peut tout reprocher à C. Mais il t'a piqué en parabole en disant, vous pouvez tout me reprocher, mais moi au moins, au soir de la mort de celui qui a fait de moi ce que je suis devenu dans la vie, je ne me suis pas retrouvé dans son coffre-fort cherchant à piller son trésor. C'est la parabole qui t'avait lancé. Toi, tu dis être un enfant d'Omar Bongo et tu t'es retrouvé en train de voler pendant que les Gabonais et en particulier sa famille étaient lourdement éprouvés. Pourquoi tu es parti en diplomatie militaire? Ça en dit long sur l'homme que tu es et les valeurs que tu es censé prôner. Un patron qui t'a aimé comme Omar, qui t'a sorti de ta galère parce que tu n'as pas de niveau même au niveau militaire. Tu es un brigadier. C'est ton niveau là-bas. Il t'a lavé pour faire de toi son aide de camp. Tu as commencé à manger les rétrocommissions. C'est pour ça que tu es collé cul et chemise avec Abouna. Vous êtes les petits frappeurs d'Omar Bongo. Vous avez commencé à faire les frappes depuis le temps d'Omar. Ton oncle meurt. Tu n'as même pas peur. Ça dit qu'aucune once d'humanité en toi. Tu n'es même pas éprouvé que l'homme que j'ai accompagné pendant ces derniers moments est tombé. Tu te lèves pendant que les autres sont en train de se dire, mon Dieu, on va annoncer la nouvelle, comment ils étaient aussi en train de mentir. Et j'ai dit, même à cette page-là, j'ai dit, mais vous discutez de quoi? C'est la France qui était venue nous dire que Bongo était mort 16 heures avant que on assume la situation. Parce que à l'époque, Juan Carlos, le roi d'Espagne, avait tapé sur la diplomatie gabonaise pour dire qu'il ne gardera pas le secret. Il est au courant parce que les services de la cour royale d'Espagne avaient remonté déjà l'information qu'il y a un chef d'État en exercice qui est décédé dans son royaume. Et c'est le ministre des Affaires étrangères d'Espagne qui foutait la pression au Quai d'Orsay en France. C'est pour ça l'agence de presse française est sortie venir nous annoncer la mort d'Omar Bongo. Qu'est-ce que l'État gabonais a fait? Et vous êtes soi-disant censé incarner le changement. Vous n'êtes pas venu démentir, vouloir ridiculiser toujours ces mêmes journalistes-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On était obligé de foutre Yéguenon dans l'avion. Je ne sais même pas s'il a eu le temps même d'ouvrir, même ne fût-ce que le casier de la morgue pour constater au moins la dépouille d'Omar Bongo, qu'il était déjà devant les écrans pour annoncer la mort d'Omar Bongo. Nous qui sommes venus annoncer qu'Ali Bongo est tombé comme du n'importe quoi. On a même dit au Gabonais indirectement. Certains même dont tu as aujourd'hui fait des proches collaborateurs avaient clairement déjà parlé même de toi-même ton propre coup d'État. Toujours les mêmes activistes. Yann Don et Stéphane Zeng ont parlé de ça. L'Enlaire a parlé de ça. Je suis peut-être l'une des seules qui a parlé de ça en Soumalélé parce que je savais que tu allais prendre le pouvoir.
Et tu veux venir ridiculiser des vieilles canailles comme nous? Tu comptais sur quoi? Oligui, s'il y a une chose qu'il faut reconnaître à la blogosphère gabonaise, c'est qu'on a un système d'information, surtout d'une Omarienne comme moi. Moi, je l'ai toujours revendiqué. Moi, je suis ta sœur Omarienne. Oligui, fais attention, c'est l'humilité qui fait. Fais attention, et tu le sais, qu'il y a des collaborateurs qui rentrent dans ton bureau, qui prononcent mon nom avec respect, ils disent cette dame c'est une femme d'État, et tu le sais. Moi je suis une fille Bougomou, moi je n'ai pas le temps de venir quémander quoi que ce soit devant toi. Tu sais que nous les Bougomou, nous sommes dignes. Je n'ai pas le temps. Toi tu peux dépasser qui en fait, en termes de réseau? Toi, tu sais que moi, je rentre même jusque en République démocratique du Congo. On ne t'a pas raconté, tu m'as vu. Quelqu'un que le pacificateur, l'un des faiseurs du roi Léopard, tu sais que l'adversaire a un carnet d'adresses. Ce n'est pas les adresses de Laurence Ndong, qui est devenu ministre aujourd'hui, qui a une maison parce que tu l'as mise au gouvernement. Je rentre dans les palais présidentiels. Tu le sais. Même à Brazza, tu sais que je suis assise là-bas. Tu le sais. Tu ne peux pas me toucher devant Denis Sassou Nguesso, même si c'était un tyran. Tu le sais. Toute la côte là, là où je n'ai peut-être pas les entrées, c'est chez Obiangema et puis chez Paul Biya. Mais si c'est derrière là, derrière chez nous dans le Haut-Ogooué, tu le sais que je suis un enfant du fleuve. Tu le sais. Tu sais de quoi moi j'ai parlé avec Vital Kamere? Ça veut dire que même si tu fermes l'information, tous ces pays sont liés. Qui m'avait dit que Ping n'allait pas prendre le pouvoir? Mais c'est les Moïse Katumbi. Je pensais que c'était qui m'avait dit. Parce que je suis leur bonne petite. Ce sont les opposants de la République démocratique du Congo, les opposants de Kabila. Moi, je marche avec eux. Même tu ne sais pas que moi, je marche avec les opposants de Sassou. Moi, je marche avec les opposants de Sassou. Eux-mêmes, ils savent que je suis un vieil cassé. Donc, toi, tu pensais... Ça dit que on s'est positionné comme des avions de chasse. Si toi, on est venu seulement comme ça, de front, et puis on t'a dit on est au courant. En fait, tu aurais eu au moins ne fût-ce que la décence de te taire. C'est ce que tu avais à faire en fait. Fermer ta bouche. Parce que tu savais qu'on disait la vérité. Tu le savais. Tu savais qu'on était en train de dire la vérité. Que Sylvia n'était plus en prison. Et que tu avais même négocié sa liberté. Tu le savais. Tu nous as minimisés, hein? Mais toi, on dit que les Gabonais, votre sauveur là n'a pas l'air très intelligent, hein? C'est un truc que même Ali Bongo n'a jamais fait. C'est-à-dire qu'arriver à ce niveau de manipulation, en fait, tu fais le déni de la situation. Il se lève aujourd'hui, c'est-à-dire la honte l'a envahi au point où il s'est perdu même dans ses fonctions. Il part maintenant au inauguré. Mais j'ai vu le Phénix a dit que, oh, mais il fait quoi donc? C'était ça l'angoissait. Il dit que, yo, les gens là vont tomber encore sur moi, oh. Il était maintenant là, c'était l'angoisse. Obligé maintenant d'aller appeler. Il y a quoi à faire? Oh, il y a le marché d'Akanda. Attendez, je viens. Voilà, enlevé. Parce que il veut, en fait, il a déjà anticipé sur ce qui arrive. Ça, c'est ce que ces petits stratèges du pétard mouillé sont en train de lui raconter de part et d'autre que Oligui, tu es en train de marcher avec ta propre... Ça dit que les gens qui vont t'enlever au pouvoir sont assis manches avec toi. Tu leur as même donné même les postes au CTRI. C'est moi qui te dis, c'est la fille de Josiane. Je suis une cantatrice. Aujourd'hui, je raconte l'histoire des Bongo et en particulier des Valentins. Je suis une cantatrice et je le dis. Je parlerai de ton départ à la tête de ce pays. Tu ne fais même pas 7 ans. Qui va te donner ça? Tu as le niveau là pour nous gouverner pendant 7 ans. Faut se réveiller le matin. Hein? Ali Bongo est venu nous gouverner parce qu'il avait le patronyme. Et il avait la solidarité d'une communauté qui a été gérée par son père. Un grand bâtisseur de l'anarchie. Qui fut Omar Bongo des plateaux.
Toi, tu vas venir, c'est l'équipe même. Donc, quand tu nous regardes, on est assis jusqu'à tu vas porter 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à 7 ans. J'en ai des maboules, en fait. Mais tu es prétentieux, hein? Tes amis qui sont avec toi dans le CTRI, là, les militaires qui gouvernent avec toi, ils t'ont confirmé que oui, vraiment, nous t'aimons beaucoup. Général, président, enlève le treillis, mets seulement le costume. Nous allons continuer à te servir avec dévotion. N'est-ce pas? Bête que tu es. Tu es vraiment... Oh non, mais tu es un crabe, en fait. Tu n'as rien dans ta tête. Donc, quand tu regardes les militaires gabonais, là, toi, tu ne penses pas qu'eux-mêmes aussi sont déjà dans notre recherche. Tu vas lire. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est même pas nous qui allons faire le boulot. Tu as fait le boulot pour nous. Tu as fait le boulot pour nous. Tu as fait le boulot pour nous. Tu comprends, non? Tu as fait le boulot pour nous. Maintenant, tu vas lire. Je te dis, tu vas lire. Et mais tu es là. Si tu es là, il faut monter. La régente. Elle se cache maintenant. Regardez Najma. Elle n'assume plus. Elle ne veut plus se faire voir la toute belle, la plus mignonne du Gabon. Je l'avais dit que toi, tu penses que toi, tu peux venir nous gouverner avec la femme de Noureddine. Léa Bola, elle sait que la femme là, c'est une mauvaise femme. Je suis comme la civette. Quand je te colle quelque chose, c'est trop dangereux. J'avais dit à Léa Bola que tu ne seras jamais une première dame au Gabon. On n'est pas des drogués. Ils sont tous en train de te mentir dans la famille de Noureddine. Regarde bien. Il est là, Aimé. Oui, vrai que ça a été improvisé. Capotez le live, s'il vous plaît. Remplissez les objectifs. On est là parce que il y a tellement de choses. Vous voyez, c'est incroyable parce que quand nous nous sortions depuis quelque temps, on a gardé le silence. Non pas que nous n'avions rien à dire, même si certains, soi-disant nommés, ont commencé à dire que ils attendent les futurs postes pour bloquer nos pages. Après, on va voir. Et que certains d'entre nous, certainement, seront extradés auprès du Gabon parce que nous aurons un avis critique. Bon, même pas peur. De toute façon, on a assumé le truc là. Hier. Ils nous ont trouvés là. Ils partiront. Et on ne veut pas apprendre de l'histoire. Il y en a certains, à partir du moment où il a son premier salaire et il essaie de mettre des costumes qu'il va acheter à Numbakele, il pense maintenant que il a la science infuse et qu'il peut sortir librement pour venir menacer les gens. C'est incroyable. Voilà, aujourd'hui, quand on a fait les petits postes là, les gens, vous étiez là, les 94 là qui ont voté librement. Vous pensez qu'on est là pour regarder ce qui se passe. Donc c'est nous là qui sommes les dindons de la face, quoi. On est les derniers des chez derniers. C'est-à-dire que vous avez décidé, un matin, vous êtes levé pour vous arranger pour dire que bon, on s'en fout d'eux, on va continuer à marcher sur eux, nous allons les commander, parce que actuellement, le président que vous avez élu là, il gère le ciel et la terre, l'air, l'eau et tout le reste. Voilà dans quoi vous êtes entraînés, vous êtes engloués. Maintenant là, on fait quoi? Puisque vous avez l'habitude de nous reprocher d'être peut-être des avant-gardistes, que nous disons les choses avant le temps. Bon, face à cette situation, on est là presque 160 personnes, sans compter les petits maillots à l'extérieur. Il faut monter, venir nous dire. Puisque apparemment nos analyses ou nos prises de position ont toujours dérangé. Vous avez dit qu'il faut laisser ce monsieur encore un peu de temps. Quel temps? Le temps d'affranchir ceux qui ont foutu le désordre
Donc, vous avez oublié le QG qui a été bombardé en 2016. Vous êtes devenu du tout d'un coup amnésique, comme lui-même Ping. Donc, oublié notre jeune frère Béranger Obama qui s'est immolé dans un commissariat à cause de ce système. C'est comme ça, là. Le Gabon, là, on va le construire comme ça, sous les cimetières, sous la délation. Comme ce n'est pas le membre de vos familles, vous pouvez laisser librement Sylvia, son enfant, et Ali Bongo aller se trémousser maintenant à Luanda, en Angola, tranquillement. Donc, on ne doit rien dire. Donc, celui qui nous a dit, quelle amnistie? Il n'y a pas eu d'amnistie. Il aurait pu même faire semblant de dire, bon, je suis président, je vais amnistier maintenant Ali Bongo et sa famille. Ils ont décidé d'aller en exil. D'abord, pourquoi on les envoie en exil? Pourquoi ils veulent les exiler forcés? Pourquoi? Pourquoi ils tentent de les exiler? C'est quoi cette machination? Ali Bongo a grandi au Gabon, il a tout fait au Gabon, même s'il a mal géré ce pays. Mais pourquoi devrons-nous les exiler? Noureddin, il est né là aussi. Sylvia a commencé à l'immaculer, ils ont détourné l'argent avec son père Valentin, ils ont fait tout le boucan, mais c'est dans le même Gabon là. C'est dans le même Gabon là qu'ils doivent vivre la justice. C'est dans le même Gabonais là qu'ils doivent affronter les regards des Gabonais quand ils iront en Bolo et dans certains magasins faire des courses ou se balader. C'est quoi ce pays là où le peuple est toujours aussi élungué, où le peuple est toujours aussi rampant intellectuellement. Voilà. Les activistes dont vous étiez en train de saluer hier, qui faisaient des réunions pour vous dire il faut aller voter la nouvelle constitution parce que machin, qui ont fait les tournées pour venir vous raconter que oui, c'était l'homme de la situation. Votez, 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 votez. Vous l'avez voté, voilà comment on commence. Donc on ne doit rien dire. On devrait se taire. Donc M. Ali Bongo ne répondra plus de ses actes. Donc l'argent qui a été détourné, comme on l'a remis une partie de cet argent, pour lui ça passe quoi, c'est bon. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce pays? Et il n'y a même pas un seul Gabonais qui est capable de se relever. Donc vous continuez à supporter. On y va et allez, on continue. On peut se lâcher. C'est tranquille. Ça glisse. C'est bon. Donc vous avez oublié la dame pélagique au PK6 qui a pris une balle venant d'un militaire. Ça là, non. Ces familles-là, ce n'est pas dans ma famille, c'est bon. Sylvia, la vidéo est là, a dit qu'elle ne s'appelait pas Sylvia, elle s'appelait maintenant Sylvie. Et qu'elle ne savait pas pourquoi elle était là. Elle a régné tout devant vous. Mais elle peut voyager comme ça, elle peut partir, on peut la laisser partir. Moi, c'est pas son départ qui est un problème. Mais c'est le 94% là, lui là, ce monsieur là. Le monsieur de 94% là. Élégance. Ou sans élégance. C'est quand même incroyable, c'est extraordinaire. Même pour avoir une véritable république. 94% des Gabonais t'ont dit oui, allons-y, on va avec toi. Même pas un mois. Voilà. Dans quoi on est. Voilà. Et là, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Et ça va arriver petit à petit comme ça. Vous allez vivre ça. Il y a une dame, je crois que c'est Madame Milsa, qui faisait l'analyse sur la nomination de HCO, Henri-Claude Oyima. C'est quand même incroyable. Le lendemain de contestation de sa nomination, on nous a pondu une note pour dire qu'il est toujours président là-bas, dans sa banque. Donc, il peut en même temps gérer pratiquement tout le pognon du Gabon, l'économie, les finances et tout le reste.
et en même temps, il gère aussi sa banque. On a vu ça où? Dans quel pays? Et vous êtes là, non, il faut donner encore un peu de temps. Il faut donner. Quand on fait des lives pour essayer de vous éclairer sur la gravité des actes posés par ces usurpateurs qui sont à la tête du pays, vous pensez que non, c'est une affaire de jalousie. Pourquoi ne devrais-je pas être jaloux de mon pays? Si ce pays est pris en otage par des véritables mercenaires politiques, des apprentis sorciers, des gens qui sont loin de la réalité de vos propres vies, et nous devons accepter, et nous devons laisser faire. Pour quel résultat? Ce pays est complètement à genoux avec tout ce que lui il est venu encore ajouter comme dette. Il y a encore en début de semaine où les banques internationales nous ont encore balancé un avis. Mais comme vous n'aimez pas lire, comme vous n'aimez pas, mais les Bamundunga, c'est des opportunistes avec l'autre, ce n'est pas faire injure. Vous pensez qu'ils vont dire quoi? Qui des personnes qui ont été nommées une certaine verticalité ou honnêteté, qui dans tous les nommés là a quand même des valeurs qu'ils puissent mettre devant, au-delà de toutes les postes? Personne ne peut s'asseoir pour dire voilà les valeurs qui me caractérisent, les valeurs républicaines, les valeurs morales, les valeurs citoyennes. C'est qui? Même la fameuse démocratie dont on fait allusion souvent dans vos discours. Oui, le Gabon c'est un pays c'est un pays démocratique. Démocratie, vous savez ce que c'est? Un concept de gouvernance creux. Voilà dans quoi vous êtes. Et quand on parle, oui, le combat, ce n'est pas à l'extérieur, c'est au Gabon. Mais tous ceux qui étaient au Gabon, en 2016, ils étaient dans un QG, une résidence privée. Vous les avez fait quoi? S'ils n'ont pas hésité d'aller dans une résidence privée pour aller cribler des balles, vous pensez que nous, là, on représente quoi pour eux? Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut pas laisser ça. Que le directeur de l'Union qui a voulu nous ridiculiser en sortant se démentit. Et je voulais même rectifier quelque chose, Dana. Parce que en 2009, au décès d'Omar Bongo, Zafeu, le fameux Zafeu, Jean Yegendon était venu démentir. La personne qui était venue affirmer ou annoncer le décès, c'était que finalement il est décédé. Parce qu'à la c'est Georgette Coco qui avait fait le communiqué. Elle était vice-premier ministre à cette époque. Voilà dans quoi on est. On est toujours dans le mensonge, la délation, la tromperie. Jusqu'à quand allez-vous accepter qu'on vous enfarine dans le mensonge d'État? Qui est Gabéji? Même quand tu fais allusion à la pauvre Anouchka Kondino, sa famille est mécontente. Mais ils avaient qu'à être mécontents quand elle est rentrée en acceptant le fameux mariage qu'ils ont fait l'année dernière. Et nous n'avons pas vocation à nous plaindre de ces gens-là, parce que c'est eux, c'est l'argent du contribuable qui leur donne le train de vie. Qui pouvait penser un jour que M. Ali Bongo, on a dû prendre nuitamment comme ça pour l'envoyer en exil là en Angola? Mais quand on connaît l'histoire de ce pays, l'Angola, c'est pas là-bas où il devrait être, un tyran comme lui. Pourquoi n'est-il pas venu en France? Là où il a tout fait. Pourquoi M. Oligui n'a-t-il pas envoyé même à Londres ou dans un pays occidental? Pourquoi là l'Angola? Voilà dans quoi on est. Et certains sortiront demain matin pour dire, oui, on est toujours en train de critiquer, mais vous voulez qu'on fasse quoi?
Vous voulez quoi? Qu'on s'étouffe dans nos maisons, alors que une bande d'apprentis, sorciers, politicards sont en train de foutre encore ce pays dans la merde. Et quand on vous le dit, vous avez l'impression que vous étiez devant la télévision, vous ne partagez pas, vous ne tapotez pas, vous ne dites rien, vous ne montez pas dans le moment de décompresser. C'est le moment où vous devez monter pour parler. Il faut à un moment donné que les voix se lèvent dans ce pays. Et ce régime-là va vous donner un jour la parole. Vous pensez que c'est dans vos maisons? Non. Que vous parliez aujourd'hui, vous serez en danger. Que vous vous taisiez, vous serez toujours en danger. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut assumer. Il faut assumer. Vous ne pouvez pas. Owana, faut monter là, s'il te plaît. Monte. Il faut assumer. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut pas prendre Najma, Noureddine et Ali Bongo, notamment pour les mettre dans un avion, pour les balancer comme ça là en Angola, et on ne doit rien dire. C'est quand même incroyable. On nous ment depuis la nuit des temps. Mais vous êtes là, incapables. Mais quand c'est l'un de nous qu'il faut venir asphyxier, quand c'est l'un de nous qu'il faut venir taper, parce qu'on a dit ceci, ou bien pendant l'intervention, tu as mis le à la place du là. Là, on retient vite. Quand il y a un faux scandale, nous qui n'avons jamais géré ce pays, quand il y a un faux scandale, c'est là. Alors que toute l'élection présidentielle, on a vu les fameux bâtisseurs en train de se battre pour l'argent, les détournements. Les miettes qu'on a données pour cette campagne, ils ont détourné. Ils n'ont pas été inquiétés. Ils sont là, certains ont été nommés. D'autres ont été reçus dans des audiences après l'élection. Voilà votre Gabon. Voilà des gens que vous voulez suivre. Voilà les gens que vous demandez à ce qu'on puisse te donner les 7 ans pour soi-disant vouloir développer ce pays. Ils vont développer le pays, mais regardez vos propres vies. Quels sont les actes qu'ils posent dans votre quotidien, qui dénotent au moins, qui éveillent au moins en vous une espérance de développement. Qui prend soin de vous? Et je suis d'accord avec cette allure, les 7 prochaines années vont être difficiles. Est-ce qu'il va faire les 7 ans? Il aurait pu renoncer à ce magistère pour se concentrer simplement à ce qu'il sait faire le mieux, peut-être être le futur président de la République. Mais en l'acceptant là, président, voilà ce que nous sommes en train de vivre. Et ça va être beaucoup plus difficile. Il y a des choses qui ne sont pas encore sorties. Parce que vous, ce peuple-là, vous êtes encore dans l'effervescence. Vous êtes encore fanatisé par cette élection. Au point où, même si on vous donne des choses que nous connaissons, vous allez dire non, c'est faux. Parce que vous aimez ça. C'est vrai, même quand Thomas avait dit non, il ne croit pas, il faut qu'il touche. Faites le Saint Thomas, même quand vous devenez des véritables Thomas et qu'on vous montre la réalité et la vérité des choses, vous êtes toujours avec un relent de lutte. Mais c'est quoi ce type de Gabonais? Vous allez continuer comme ça à subir. Vos enfants, vos pères ont subi, vous-même vous subissez. Vos enfants aujourd'hui sont en train de subir. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous accepter cela? Ceux qui veulent monter, montez. Si tu veux prendre la parole, prenez la parole. En tout cas, personne ne va dormir parce qu'on va faire vraiment la rotation. C'est ceux de Paris, ceux qui sont avec toi là, quand ils vont servir, c'est eux qui vont prendre. Personne ne dort. Et je vous dis, personne ne dort Gabon. Je vous dis, personne ne dort Gabon. Les Gabonais sont vigilants, ils sont... Mais il y a la nationalité. Les Gabonais ont commencé à s'ouvrir à l'extérieur. Les Gabonais maintenant sont des métis. Il n'y a plus que des Gabonais 100% like father and mother. Il y a maintenant des Gabonais qui sont 50% Gabonais, un autre pays. Ça c'est... Non mais...
Oligui comptait sur... Non, le gars, le président de l'Angola vient de donner une leçon à Oligui en tant qu'un expert de la politique. Il lui a mis ça, bim! Il dit, attends, j'attends, c'est moi qui l'atterrit. C'est un message hein, qui vient de passer au peuple gabonais. Hein. C'est en train de chauffer dans les groupes politiques. Hein. Je ne sais pas comment l'Union va faire. Je ne sais pas comment l'Union va faire tout à l'heure. Et la maudite télévision de la communication, je ne sais pas comment ils vont... Ce que Ngoudjou va nous chier demain. Du moins tout à l'heure. Ah, c'est très grave. Oligui a fait partie de la famille Bongo Valentin sans les emmener devant les tribunaux. Oh, Clotaire, la 5e République. Non, ça c'est un coup de massue. Ouais, c'est dosé. 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 En fait, on va te régler. Est-ce que tu comprends? Fallait même pas intervenir. Fallait nous laisser nous-mêmes avec les Valentins. Tu viens de chier en direction du vent. C'est ce que tu viens de faire. Mon frère Omwana, bonsoir. Tu peux prendre la parole. Mbolo Samba, la grande Mbolo Samba, Omba, la relation et à tout le panel. Ah, moi, c'est un clando comme ça qui viennent balancer le... Enfin, qu'il y en a qui balancent ça sur Facebook. Je me disais que c'était une blague. J'ai regardé, j'ai encore regardé. Apparemment, ça chauffe là-bas. Et effectivement, ça, c'est la dinguerie. Je disais il y a quelques jours, je sais plus quand, sur le live du Phoenix que... et toutes ces personnes qui l'entourent. J'espère que vraiment... Non, mais c'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur, en fait. Ce n'est pas une erreur. Je te jure, c'est pas une erreur. Parce que là, c'est-à-dire que j'espère que les Kounabélistes sont... Enfin, c'est ça, le réveil, le fait que la brutalité du réveil, c'est ça. J'espère que les Kounabélistes auront le courage de sortir et de parler de ça. Parce que à ce niveau de la compétition, ils ont fait sortir Sylvia et Noureddin entier. Et comme quoi, bon voilà, après ça s'est avéré. Et là, ils ont pris et le père et la mère et tout le monde, et ils les ont fait sortir tranquillement. Et puis voilà, ils se disaient que ça ne devait pas se faire savoir. Mais erreur de leur part. Bah, ça c'est su. Là, ce sera compliqué pour eux. J'espère que les Gabonais, en tout cas, moi je dis sont les faux Gabonais, mais les Gabonais kounabélistes se rendent compte de ce qui se passe là et que ça va quand même ouvrir leurs yeux. Moi, quelque part, je m'y attendais à cette dinguerie là. Mais c'est grave ce qui se passe là. J'espère que les gens Mais est-ce qu'on mesure ce que... Est-ce qu'on mesure ce que ce monsieur là... Enfin, ce qui se passe là, est-ce qu'on mesure ça? C'est-à-dire qu'ils ont refusé. Je crois que c'était quand là? C'est aussi dans la journée d'hier que j'ai vu qu'il avait libéré par décret, je sais pas quoi, grâce présidentielle, il avait gracié des Angolais. Hein, je pense que c'est ça, des Angolais qui avaient été inculpés pour des faits de pêche, comment on dit ça là? Pêche illégale, il les a graciés, alors que nous sommes en train de parler de Kelly et ses compagnons. Nous sommes en train de parler des personnes comme, j'ai oublié le nom du jeune qui a demandé à Oligui de passer le pouvoir à Rondosa, qui sont encore emprisonnés actuellement. Il a fait sortir Sylvia, et là, sans aucun procès, sans rien, on prend tout le monde et on les on dit ça comment? En tout cas, on les fait sortir du pays. Incognito, et puis bon voilà, on va continuer, on va construire le pays. J'espère que les Gabonais, franchement,
On mesure ce qui se passe là et puis moi j'attends juste les dires des koulounabilistes. Bon, voilà ce que je peux dire pour le moment. C'est mieux. Ok, bonsoir à tous. Bon, mais pas forcément parce que je les vois là, ils sont sortis du pays et autres. Toujours au Gabon, c'est on donne une information, on dément, on donne une information, on dément. Mais moi, quand je vois Ali Bongo, Sylvia Bongo et leur fils sortir comme ça, et la photo est net dès qu'ils descendent de l'aéroport, c'est comme dit Dana, le président angolais est quand même un peu vicieux. Et puis je pense qu'il continue son combat contre notre président à nous là. Parce que net à l'aéroport, il publie. Il n'a même pas attendu qu'il s'installe et autres. Il a directement publié pour dire que voilà, les gars sont sortis, sont partis. Quelque part, il veut faire mal à notre président. C'est stratégique tout ça. Il est toujours dans son combat politique contre lui. Toujours dans son combat politique. Mais là où je veux en venir, c'est avant d'arriver sur les prisonniers politiques, Yann Kougou, les deux autres là, et nous, et bien d'autres, ils sont enfermés, et Kelly Ondo et ses hommes. Quel est l'intérêt aujourd'hui de garder Yann Goulou, Massassa et Balondi en prison si Sylvia Bongo et Noureddine sont libres? S'il n'y a aucun DGB, il n'y a aucun directeur du budget, il n'y a aucun directeur du trésor public en prison, je ne vois pas l'intérêt de garder ces trois-là en prison. Et Syriac Vouandjami, pourquoi lui est en prison? Pourquoi Noureddine et Sylvia sont dehors? Quel est l'intérêt? Non, mais Vouandjami, il est dehors, hein. Vouandjami, c'est malade, hein. Ah, mais je ne savais pas. Ah, je ne savais pas pour lui. Moi, je sais seulement que aux dernières nouvelles, Massassa ne voyait toujours pas, la famille de Massassa ne le voyait pas. Et Yann Goulou, toujours en prison. Et Balandi aussi, pareil. Bon, s'il y a eu des changements, bon, là encore, je m'excuse. Mais quand même, je m'interroge. Avant d'arriver vraiment sur les prisonniers politiques, hein, parce que ça, c'est quand même un méli-mélo qui ne dit pas son nom. Et ils sortent comme ça, sans procès. Pendant que les autres là-bas, on veut nous faire croire que non, attendons la procédure, attendons ceci et cela, pour revenir sur ce que le frère Amouanawi Linzona disait tout à l'heure, par rapport au péché angolais. Mais on gracie quelqu'un, c'est après qu'il soit passé en procès, en principe. Eux, ils ont été graciés avant procès. Ils ont été graciés avant procès. La même chose pourrait s'appliquer sur les prisonniers politiques, sur le lieutenant Kelly et ses hommes. En vrai, ce pays-là, ça tourne au cerveau, on veut réfléchir, on veut comprendre, mais on ne comprend toujours pas. Tout est un foufou, un peu comme la nouvelle constitution, là. Tout est mélangé dans le pays-là. Quand on s'efforce à vouloir comprendre, on se casse la tête. Seul. Et là, vraiment, c'est le premier gros test de la nouvelle équipe de communication présidentielle. Le nouveau ministre qui pensait fuir la justice pour se reposer à la communication. Bah, on attend demain. On attend demain ce qui va nous servir. En tout cas, on est là. Quelqu'un disait que le 12, c'est le 12. Les effets du 12. Mais je trouve que, je ne sais pas si c'est, comme disait quelqu'un, c'est l'eau de la SCG qui nous a pacifiés comme ça. Mais ce n'est pas possible, quoi. Ça dit qu'au Gabon, il n'y a plus des hommes de valeur, des hommes de conviction, des hommes qui ont une certaine verticalité. Quand je parle des hommes, je parle des hommes et des femmes. Quel est ce pays où chacun essaie de se réfugier derrière la misère? Quel est ce pays où le mensonge est considéré comme une vérité et acceptable? Quel est ce pays où les Gabonais, quand il s'agit de tout ce qui est porti-porta, tout ce qui est au bas de la ceinture, tout ce qui est laid, tout ce qui est vilain, ils sont prêts à tout
Mais quand il faut réfléchir sur les véritables problématiques, quand il faut parler de leur avenir, parce que le Gabon, c'est notre espérance, le Gabon, c'est notre avenir, le Gabon, c'est notre essor, ce n'est pas un individu, ce n'est pas un groupe d'individus qui sont l'essor vers la félicité. C'est nous, au travers du Gabon, au travers du potentiel, au travers de tout ce qu'on est capable de regarder et d'apprécier. Mais bon, on a renoncé à tout cela. Où on refuse de croire que nous pouvons encore être des hommes et des femmes dignes dans ce pays. Il y en a qui estiment que oui, tu ne vas plus rentrer au Gabon. Mais rentrer au Gabon pour faire quoi? Si avec Ali Bongo, nous ne sommes pas rentrés durant ces 14 années de magistère, et alors, ça fait de nous des éboueurs ou bien des, comment on appelle ça, des malheureux à l'extérieur. Mais c'est ça. On est là-dedans. On va toujours saluer. Peut-être en espérant que l'un de mes cousins, l'un de mes frères, un ami à moi, on est toujours dans maintenant le syndrome de la nomination. Donc tout le monde a espoir qu'il va être nommé. Et donc il devrait la fermer. Parce que on ne sait jamais. Et c'est comme ça. On va continuer comme ça. Mais c'est une honte. C'est une honte. Moi, j'ai honte. J'ai honte de ce que, comment on est en train de transformer mon pays. Et des hommes avec qui nous avions, des oncles, des tontons, on avait du respect. Comment ils se comportent vis-à-vis de ce pays et vis-à-vis de cette jeunesse. C'est pas possible. Et que nous sommes prêts à avoir un président, même s'il marche sur nous, même s'il a mis dans la Constitution, un concept creux, la libération. Mais vous êtes prêts à accepter ça. Mon grand frère. Même si ça n'a aucune valeur. Oui, Dana. Avant que je n'oublie, tu sais, Oligui, non? C'est pas quelqu'un de très futé. Tu sais, le président de l'Angola se fout des gens parce que quand lui, il a pris le pouvoir, de manière pacifique. Il succède à Dos Santos de manière pacifique, il décide de se retirer et de lui confier le pouvoir. Qu'est-ce que ce monsieur a fait? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le fils de Santos n'est toujours pas en prison. Est-ce qu'il n'a pas mis les proches de la famille Santos en prison? Est-ce que c'est pas à cause de lui que Isabelle a disparu aujourd'hui des radars parce que elle a un mandat d'arrêt qui paye sur sa tête? Même son mari syndicat d'Ikolo, ils étaient maintenant en exil à Dubaï, qui est décédé. Ça dit que Oligui, même quand on dit que quand il est venu négocier, pourquoi Oligui lui a dit que mais tu demandes la libération d'Ali Bongo, sauf que toi, tu as gardé Dos Santos chez toi en liberté, mais tu as mis ses enfants en prison. Est-ce que ce n'était pas une manière de torturer Dos Santos? Et d'autres enfants de Dos Santos du clan sont en cavale. Mais toi, tu me demandes de libérer et Ali Bongo, et la femme, et les enfants. Et Oligui le suit. Est-ce que les Gabonais entendent? Oligui se fout de nous. Excuse-moi de t'avoir coupé. Parce que j'allais oublier, en fait. C'est maintenant, en réfléchissant, je me dis, mais attends. Lui-même, le gars de l'Angola, il n'a pas pardonné. Il n'a jamais pardonné. Il a emmené les enfants de celui qu'il a emmené au pouvoir devant les tribunaux, devant la loi. Pendant ce temps, notre sauveur et libérateur de la 5e République a fait quoi? Je me mute. Mais c'est là où il y a, comme disait quelqu'un, la faute finale. Et c'est là où il va être ridicule devant notre diplomatie. On sent que notre diplomatie, elle est faible. Il suffit simplement de regarder les rampants qui veulent gérer la diplomatie, des amateurs qui veulent gérer la diplomatie. Parce que même en matière diplomatique, regarde ce qui s'est passé dans les nominations. Comment on peut enlever un ambassadeur qui est dans un pays comme la France, avec qui nous avons des hautes responsabilités et des engagements très forts, pour lui mettre directeur adjoint d'un protocole?
J'ai jamais vu ça nulle part. Voilà dans quoi on est. On est en train de naviguer. On navigue toujours dans l'abaissement. Et là, c'est des frustrations qu'on a foutues à cette dame. Vous ne pouvez pas enlever quelqu'un ambassadeur, même si elle n'a pas rempli pleinement sa mission. Mais vous ne pouvez pas prendre quelqu'un pour aller lui mettre, enlever ambassadeur dans un pays comme la France, pour aller balancer au protocole, adjoint du protocole. C'est incroyable. Voilà le président angolais qui nous démontre encore que celui que nous avons appelé sauveur ne vaut absolument rien du tout. Parce que ce que tu viens de dire à propos des enfants de Dos Santos, mais ce n'est pas faux. Mais il devait comprendre ça. Mais je ne sais pas, est-ce que peut-être qu'il a des moyens de pression vis-à-vis de ce dernier? Peut-être qu'il a des moyens de pression. Parce que ça ne s'explique pas. Je ne comprends pas pourquoi un militaire, on va forcer la main militaire. Et ils veulent le faire en catimini. Pour quelle raison? J'espère qu'ils sortiront nous expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé et pourquoi M. Ali Bongo se retrouve en exil. Comment ça a été négocié? Parce que ça aussi, c'est un autre problème. Non, mais grand frère. C'est ça. Mais grand frère, c'est la pression, la pression diplomatique. C'est un militaire qui quitte l'armée pour se lancer dans le monde des crocodiles qu'est la politique aujourd'hui. Et il cherche des alliés. Il veut que le pays ait des soutiens. Donc, le poids que Lorenzo a imposé là, pendant la transition, comment il a tenu mordicus face à tous les autres chefs d'État par rapport au cas du Gabon. Il a compris qu'à ce monsieur, il ne faut pas jouer avec lui. Et il a tellement été dur. Je pense qu'il a compris que non, là, je dois me rabaisser vis-à-vis de lui. Et c'est ça. Et quand il s'est rabaissé vis-à-vis de lui, le gars est venu directement avec les conditions. Que voici mes conditions. C'est le domaine de la politique, c'est des crocodiles. Donc lui qui est novice dans ça, quand il rentre là, mais c'est du clash. Là, ils ont ses premiers coups qu'il est en train d'encaisser. Là, la photo là, c'est son premier coup politique en tant que président de la République. Là, il encaisse la fort. Là, il ne sait pas comment il va réagir. Je pense que là, ils sont déjà en réunion de crise. Comment réagir face à cela? Maintenant, pour le cas de l'ambassadrice, qui s'est fait enlever pour aller au protocole d'État. Ça aussi, je pense que c'est parce que dans notre pays aussi, on n'a pas d'hommes. On a juste des gens, quand on les enlève, ils veulent aller quelque part. Là, ils vont continuer à avoir de l'argent ou à manger quelque chose. Si c'était quelqu'un, comme tu disais tout à l'heure, homme avec grand H, qui s'assume, c'est que je ne peux pas quitter l'ambassadeur pour aller à un poste ici dérisoire. Mais comme ces gens, bon, on m'a enlevé, j'avais l'argent, on me renvoie là un poste où j'aurai toujours un peu de privilèges et autres. Bon, je saute là-bas même si je n'ai rien à faire. C'est aussi ça notre pays. Mais on ne pense pas payer. L'Union, pourquoi l'Union a démenti? Moi, je veux qu'on... Donnez-moi une réponse. L'Union a vu Sylvia et Noureddine en prison. C'était quand? Mais la grande, Oligui lui-même disait que c'est lui qui envoie les journalistes pour pouvoir poser telle ou telle question. C'est lui qui a envoyé, en tout cas, moi je pense que c'est lui qui a envoyé les journalistes démentir, justement. Mais les journalistes dont tu parles, ils les ont vus quand? Vu que à chaque fois qu'on disait qu'ils sont au sous-sol de la présidence, eux ils disaient en détention quelque part, je sais pas si c'est à la prison de Libreville ou je sais pas où, alors qu'ils étaient au sous-sol. Donc, c'est lui qui est derrière. En tout cas, moi, la réponse que je peux donner à ta question, c'est celle-là. C'est lui qui les envoie. Comme lui-même, il a dit, j'envoie les journalistes pour poser telle ou telle question et puis je regarde, je vois comment ils vont réagir. Ils sont à la solde, au fait. Derrière, moi, ce que moi je veux voir dans la matinée, c'est la réaction des Gabonais. Si il ne se passe rien, c'est que tout ce que le grand relation a dit là tout à l'heure, là, c'est que au Gabon, il n'existe plus aucun homme qui porte fièrement ses Madungu. Parce que là, pourquoi le 30 août? C'est-à-dire que ce qui s'est passé là remet en question ça remet en question le 30 août, ça remet en question leur histoire de libération de je ne sais pas peut-être quoi. Bon, en tout cas dans leur principe, parce que nous on a fait que parler de ça. Mais même eux-mêmes dans leur logique, cet acte-là remet tout ce qu'ils ont fait
remet tout ce qu'ils ont fait. Parce qu'apparemment, ils veulent faire porter le chapeau à Ali, à Sylvia et à Noureddine. Ils veulent faire porter le chapeau, toutes les tares de ce pays-là seulement sur ces 3 personnes. Ok, allons-y dans votre logique. Mais ces personnes-là sur qui vous voulez faire peser la responsabilité du mal de notre pays, mais vous les extradez dans la nuit, comme vous faites les conseils de ministres où vous voulez faire passer un peu comme les 49.3, vous voulez faire passer des trucs, mais c'est dans la nuit, vous les extradez. Du coup, qui êtes-vous en réalité? De quoi est-ce que vous parlez lorsque vous parlez de libération? Vous avez libéré de quoi? Si les Gabonais ne réagissent pas, c'est que vraiment, je ne sais pas, moi c'est à cause de mes ancêtres que je n'ai pas encore vendu cette nationalité-là. C'est compliqué, hein. Donc, franchement, moi j'attends seulement pour mesurer véritablement si les Gabonais se sentent encore humains. Parce qu'on ne peut pas humilier quelqu'un de la sorte et puis la personne va rester comme ça. Si c'est ça, c'est que vraiment là nous ne sommes plus dans la normalité, nous sommes véritablement dans le mystique. Parce que si c'est pas dans l'eau de la SEG, c'est pas dans la Regab ou la Booster, je sais pas quoi, c'est que là on a mis les Gabonais dans une méchante dame Jeanne, on a fermé et puis on a enterré ça. Il faut qu'on retrouve ça parce que sinon je vais pas comprendre ce qui va se passer. Avant la parole, je trouve quand même que j'ai lu un commentaire tout à l'heure qui disait que c'est des propos offensants qu'on utilise là. Quand je disais que le général est novice dans ça et puis il a été pris de court par les autres. Mais c'est un novice en politique. Il y a toujours des conflits entre présidents. Bongo a eu ses soucis avec le président de Côte d'Ivoire, le président du Bénin, avec plusieurs présidents, même avec Kadhafi, Bongo a eu des soucis. Mais par sa hauteur politique, sa grandeur, il a toujours su réagir. Il a su trouver. Il a su trouver. Jamais été au front politique. Aujourd'hui, on le lâche comme ça, et dans un climat de tension terrible. Mais les autres sont facilement embobinés. Et quand on dit embobiner, il n'y a pas que les étrangers, même ceux qui sont autour de lui. Ils profitent d'une certaine, virginité politique du type, d'une certaine méconnaissance du terrain pour la voir facilement. L'image, la photo là, c'est une attaque politique. Cette photo faite à l'aéroport, c'est-à-dire qu'il a attendu que le gars atterrisse, il descend seulement de l'avion, on a fait les photos, la présidence de la République angolaise a publié net à l'aéroport. Vous voyez, c'est directement une attaque politique. Pourquoi ils le font? Pour attaquer le président. Il sait que bon, le gars est faible en ce moment, il ne connaît pas. Ils savent même que bon, s'ils veulent contester, on va sortir d'autres photos. Là, ils forcent la présidence gabonaise à venir s'exprimer, à venir trouver maintenant une raison. Peut-être qu'ils se sont dit que bon, faut les cacher à un moment donné. Ils ont menti même de cacher Sylvia Bongo pour dire qu'ils respectent leur part du contrat. Alors que non. Ils forcent la présidence gabonaise à réagir dans l'immédiat, à dire que voici, à inventer même des raisons. C'est ça la sphère politique. C'est un monde de crocodiles. Et là, le type a été bouffé, il a été mordu. Comment il va réagir? On attend demain. La réaction des Gabonais, la réaction de l'exécutif, on attend tout ça demain. Non, vraiment, si les Gabonais ne réagissent pas... Même pas. Les points de presse sont en train de sortir de partout. C'est-à-dire que Oligui va savoir que c'est nous qui détenons la télécommande. Bête qu'il est, on l'avait déjà dressé le décor. Quand on a anticipé, mais vous voyez que c'est un affront que même la famille Bongo n'a jamais eu à relever en fait. Ali, quand il savait qu'on tenait déjà une information, il se taisait seulement. Il s'illustrait par le silence. Mais Oligui a poussé. C'est là que vous voyez que nous sommes vraiment dans un état voyou.
C'est des délinquants, c'est des cool-mangers, comme on dit chez nous, en jargon national, qui nous gèrent. Les koulounas de la République. Il vient... Non, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il va avoir... Qu'est-ce qu'il peut raconter aux Gabonais par rapport à ça, en fait? Puisque, au jour d'aujourd'hui, le mobile qui lui donne la légitimité même circonstancielle d'être venu au pouvoir a été retiré. Ça veut dire qu'automatiquement, il est dans l'obligation de libérer tous ceux qui ont été arrêtés au même moment que Sylvia. Parce que si procès il y a, le procès va se tenir sur quoi? Puisque les véritables mises en cause des principaux instigateurs et acteurs de ce désordre ont été amnistiés. Je ne sais pas qui donne les coups. Vous savez, à un moment donné, je me suis dit, il y a un truc qui va péter. Et moi, mon frère Aimé Victor et moi, on se parle. Hein. Il m'a dit, ma cadette, c'est le calme avant la tempête. Tu te rappelles, Aimé? Je dis, pendant les élections, je dis, Aimé, les élections là se passent tout dans le calme. Il m'a dit que, ma petite, moi j'ai les cheveux blancs. J'ai passé toute la journée devant l'ambassade. Laisse-moi te dire que c'est un calme avant la tempête. Il y a quelque chose qui va déclencher l'atmosphère. Et j'étais là, près de 20 jours après l'élection. Je dis, mais pourtant tout a l'air d'aller bien. Ouh. Quand j'ai reçu l'appel de ce militaire-là qui m'a fait savoir que les Valentins étaient libérés, je dis, ça c'est l'arbre qui cache la forêt. Jusqu'à ce que Oligui, ça dit qu'il est allé là où même le président de l'Angola, qui est venu lui, hein, comment, pas le dissuader, mais comment on peut dire, Aimé, qui est venu le conforter, de libérer les civils. Lui, il n'a jamais fait ça, hein. Il n'a jamais eu à affronter la population angolaise. Cet affront-là, il ne l'a jamais fait face à la population angolaise. Libérer les Santos. Mais au Gabon, Oligui s'est levé pour dire que lui, il incarne le véritable changement, il est l'instrument de la véritable libération. Il a amoindri tout le monde, il a pris les postes, il a partagé. Oligui, tu viens de chier dans le torrent. La preuve en est, c'est que le président de l'Angola vient de te donner un cours magistral de sciences politiques. Il t'a démontré c'est quoi le machiavélisme en politique, en fait. Il vient d'envoyer un signal fort à la nation gabonaise. Parce qu'en langage diplomatique, demande ça à tes diplomates. Ça ne se fait pas. Logiquement, il aurait laissé ses hôtes s'installer. 2-3 jours après, communiquer furtivement pour dire, nous sommes maintenant là avec la famille Bongo, même dans un message diplomatique et politique, dans les pourparlers ou visites. Mais Dana, mais tout ça là, c'est même long. Je pense que Oligui aurait pu préparer l'opinion nationale d'abord. Ça, c'est d'abord une affaire de nous. Merci. Effectivement. Il devait d'abord nous dire que bon voilà, tel jour, Ali Bongo part. C'est tout. Après, quand il arrive là-bas, mais quand il veut faire les choses, jouer au cache-cache, comme quand il faisait là-bas en Guéni, là-bas il veut jouer au cache-cache. Mais tu trouves les plus malins que toi. Et les plus malins, là, ils nous mettent dans une merde avec les Angolais. Avec la dernière connerie qu'il a libérée ou amnistié les Angolais. Il les libère et nos enfants, il ne les libère pas, Kelly Ondo en prison. Mais il n'y a pas que Kelly Ondo, puisque les Nouredis ne rentrent même plus aussi au Gabon. Ils ne viennent que quand c'est officiel, quand ils sont avec leur grand-père. Ils ont les mêmes droits, leur papa a laissé des maisons ici. Ils ont aussi le droit de venir avec sa petite soeur. Mais Kuna, monter sur le panel vélo. C'est que ça veut dire en langage bâtisseur. Parce que vous êtes des bâtisseurs. Est-ce qu'ils auront le courage? J'ai vu les donkeys de Mekambo, ce chien galeux là, qui n'arrive pas à trouver un poste politique. Ça dit tout le monde est venu le déposer, même l'invertébré de EI, qui a insulté sa pauvre mère, est devenu DG devant lui. Il dit que j'espère qu'ils ne reviendront plus au Gabon. Les Gabonais sont sous les commentaires de la page officielle de la présence de l'Angola en train de lui dire que tu parles de quoi?
Il n'a plus commenté. Je vous dis que le tout, il va savoir que les choses ont des limites dans la vie. Les Valentins, non, ça c'était le totem des Gabonais. Tous les Gabonais pensaient lui vouer une reconnaissance de les avoir épargnés de Kourou, de Sivia, son mari et son fils. Et maintenant qu'il les a libérés, il va venir nous dire quoi? Donc, il était plus important que les Angolais soient informés de la présence d'Ali Bongo que nous-mêmes, le peuple qu'il a gouverné. C'est ça la même. Où est le respect en fait, mon grand frère? Ah, Seigneur, je n'ai rien à dire, pardon. Ça me rend malade, pardon, parler. Cet homme-là ne respecte rien. Lui-même, il a dit, vous n'allez pas me dissuader de travailler avec les anciens. Parce que dans sa conception, l'ancien, c'est celui qui a le poil gris, donc c'est celui qui a la sagesse. Donc, dans ces anciens-là, faut compter la plupart des présidents de Centrafrique et compagnie qui sont aux alentours. En fait, lui, il est en train de jouer à quelqu'un qui est fort alors qu'il ne gère rien en réalité. Oui, je ne suis aucun chemin. Mais en fait, moi je vois là quelqu'un qui est perdu. C'est quelqu'un qui il a perdu le nord en fait. Il n'a plus de boussole et puis il essaie de rester fort, d'être fort dans mais tu as usurpé, tu essaies d'usurper une tâche vraiment qui te dépasse. C'est pas le genre de choses où tu peux déposer, c'est-à-dire que tu as pris et puis tu vas déposer à côté. Mais c'est toi-même qui allais chercher. Tu montes dans un avion, tu rentres dans le cockpit alors que tu n'as aucune notion d'aérodynamique, rien du tout, même des commandes et tout. Tu fais même décoller l'appareil. Mais l'appareil doit atterrir. Peu importe le temps que ça va durer, mais l'appareil devra atterrir. Mais à ce moment-là, il faut des véritables pilotes, des pilotes chevronnés, des pilotes aguerris qui sauront faire atterrir cet appareil-là. Et même cet appareil que tu as fait décoller, Monsieur Oligui Nguema. Mais cet appareil-là est défectueux. Que nous n'avons pas réparé. Donc on a fait décoller un appareil défectueux avec des moteurs en panne, puis hydraulique défectueux et tout ça là, mais le crash ne sera que plus fracassant, si je peux dire ça comme ça. Et c'est ce que nous voyons là, ce sont les prémices de la chute du géant au pied d'argile. Parce que là, c'est la population, j'espère, enfin, quand je regarde, j'espère que la population va quand même réagir parce que là, si personne, que ce soit dans le paysage politique de notre pays, avec les politiciens et les politicards qui le composent, et la population, s'il n'y a aucune, mais là, vraiment, s'il n'y a aucune réaction, c'est que notre pays s'expose à un choc qui sera encore plus brutal que celui qui va arriver. Non, mais il y a encore une chose là qui me fait vraiment penser à ce que l'Angola nous a vraiment mis un coup dur. Parce que j'essaie là, je regardais il y a 2 jours, le 19, on est censé avoir un verdict par rapport à l'affaire sur l'île Bagné. Donc, si déjà là-bas, il y a peut-être des rumeurs où on dit que le Gabon aurait peut-être cédé ou on serait défavorable là-bas. Donc, on a déjà ce coup dur là diplomatique. Il a intérêt à ce que l'Inde il n'a pas le choix parce que ça, je vous dis que si seulement on annonce que c'est la Guinée qui a gagné, Oligui ne reste pas à la fin du mois de juin. C'est moi qui vous dis. Ouais, c'est ça. C'est tout ça. Donc, on a l'affaire de l'île Bagné qui sera prononcée le 19. On a ça. Oh, mais vraiment, c'est une zone de turbulence diplomatique actuellement là. C'est de la turbulence diplomatique. C'est vraiment fort. Comment ils vont réagir? Comment ils vont réagir là demain? Je ne sais pas. J'appréhende. J'ai vraiment envie d'aller dormir que quand je lève les yeux, c'est 10 heures et on écoute ce qu'ils vont nous dire. Mais c'est quand même et attendre aussi, tu sais, parce que hier encore, je regardais, il s'appelle comment là?
Oh, le gars là, il s'appelle comment là? Le gars qui n'a pas le vieux papa là, qui venait sur Facebook nous Judas. emmerder que ouais, ils sont en prison, Judas. il n'y a rien, hein? Ils sont en prison, il n'y a rien, il est venu démentir là hier là, j'oublie son nom là, Jude Bertrand, qui nous a fait tout un tapage hier sur Facebook, oh, il n'y a rien sur les informations des bars, et ainsi de suite. Comment il va réagir demain? J'attends. Non mais c'est terrible. Hein. Moi, je pense que avec tout ce qu'il a fait là, le 19, c'est le 19, hein, c'est ça, le verdict. Euh, on aura, enfin, Le 19. c'est ça. Donc le 19, qu'on ne s'attende pas à quelque chose de machin. C'est parce que avec tout ce qu'il a fait, on a vu comment il a traité avec le président de la Guinée équatoriale. Il essaie de faire ami. C'est même pas ami, c'est qu'il voit son père. Hein, et on voit son histoire de l'électricité dans le Wole là. Donc, enfin, il y a des signes hein, qui montrent que en réalité, il y a des choses qui se sont passées. Je ne crois pas que Lil Mbagné, enfin, avec les pressions qu'on lui met, enfin, qu'il subit, voilà, et avec l'exemple qu'il a donné cette nuit, je ne crois pas que avec Lil Mbagné, il a pu en fait s'en sortir et mettre la pression qu'il faut pour qu'on puisse la récupérer ou la garder. Je crois que c'est perdu d'avance. Bon, je dis ça par rapport à mes observations hein, de tout ce qui s'est fait pour ne pas qu'on soit déçu quoi, parce que plus on attend des bonnes choses de cette personne-là, plus on est déçu. On découvre que en réalité, on n'a rien à attendre de ce monsieur et de ses collaborateurs. C'est perdu d'avance. J'ai aimé. Tu es là? Je suis là. Les jeunes ont la parole. Donc, la parole est difficile, mais encore qu'il faut souligner que même l'histoire de Limbani, les gens peuvent spéculer là-dessus, mais je sais qu'en amont, en aval, il y a déjà des arrangements. Parce que si on est en conflit à cause du Nil depuis des années, ça fait un bon bout de temps, c'est la personne avec qui vous êtes en conflit ne peut pas venir s'asseoir pour dire que il vous donne son électricité gratuitement. Hein, et qui viennent à votre investiture, il aurait même pu se faire représenter parce qu'il a quand même été représenté par quand même une autre, un patron quand même de son administration. Donc c'est pas quelque chose de facile. Maintenant, dans ce qui concerne les hommes politiques, où certains attendraient que le maire puisse agir, mais qui va agir? Qui va parler? Tous sont allongés. Qui va ouvrir sa bouche? Chacun a besoin d'avoir quelque chose, chacun est en train de chercher comment placer son enfant, ainsi de suite. C'est qui? Qui va ouvrir la bouche? Alexandre Barreau-Chambrier, c'est qui? C'est qui? Mundunga? C'est lequel d'abord qui viendra parler? Qui donnera son analyse? Même dans notre côté là, où nous sommes un peu là, les activistes, on voit comment certains sont en train de calculer. Ça calcule là, le matin, à midi et le soir, chacun essaie de se planter quelque part. Beaucoup là et tout d'entre nous, on était encore dimanche avec certains assis quelque part, mais ils ont dit ils vont observer que les Gabonaises boivent, les Gabonaises boivent d'abord la tasse même pendant un an, parce que les gens qui se sont battus, qui ont donné de leur temps, de leur vie pendant toutes ces années, les mépriser, les insulter comme on a vu là, depuis l'avènement de ce gars, c'est pas possible. Donc il y en a qui sont là, qui viennent dans nos lives, qui regardent, mais qui ne disent plus rien. Ce n'est pas qu'ils sont déçus ou bien qu'ils n'ont plus d'entrain pour vouloir se battre, non. Mais ils ont résolu d'observer parce que peut-être que dans la misère absolue,
ce peuple va se réveiller. J'ai dit, mais les gars, nous savons qu'ils ne vont jamais se réveiller. Parce que si aujourd'hui, ils font ami avec les bourreaux, ceux qui ont tiré sur eux, les rasés forcés, tout le reste, donc les militaires, mais vous pensez que c'est demain qu'ils vont dire, qu'ils vont vouloir se mettre à dos ces gens-là? Ce n'est pas possible. Nous avons aujourd'hui cette charge de défendre ce pays parce qu'il y a une bande des usurpateurs qui sont arrivés. En ce qui concerne l'autre que vous avez dit qui cherche la domination, mais comment vous faites pour être abonné et aller écouter des gens comme ça? Il faut même pas essayer de lui donner une quelconque audience. Qu'est-ce qu'il peut bien dire qui puisse toi, où tu vas apprendre quelque chose dans son live? Moi, je les écoute pas. Il faut vous donner une ligne une certaine éducation à vous-même déjà. Vous devez vous arranger à être loin, très loin de certaines pages. Parce que vous n'apprendrez rien. Mais si vous êtes là-bas, c'est parce que vous avez peut-être le doute sur, je n'ai aucun doute sur quoi que ce soit. J'ai bloqué tout le monde. Je ne veux même pas les écouter. Qu'importe ce qu'ils vont dire, je sais déjà ce qu'ils vont dire. Et je sais toujours que ça va être de la manipulation. Donc, je ne force même pas, je ne fais même pas l'effort. Même là, quand on m'annonce là, oh, mais tel a dit ceci. Mais je sais qu'il va forcément dire, il ne peut pas dire le contraire. Il va forcément dire ce qui peut montrer un peu plus qui peut peut-être ouvrir une porte vers une certaine nomination. Parce qu'au Gabon, mais nous le découvrons, il y en a beaucoup là qui n'ont pas fait l'effort de se former un peu dans n'importe quel domaine. Ils sont là, ils cherchent des nominations. Pour quel résultat? Ils ont fait quoi? Ils sont allés où? Ils sont allés où? On les a vu travailler où pour dire que bon, tel quand même, on peut voir et tout. Et tout le monde veut être nommé. C'est quel pays où tu vas voir des gens qui tous vont chercher des nominations? Moi, ça me cause un problème. Donc au Gabon, la seule ascension sociale qu'on a au Gabon, c'est les nominations. Vous ne déposez plus les CV dans des sociétés ou bien dans des années. Il y a la main-d'œuvre non permanente. Pourquoi la plupart de tous vos activistes là, tout le monde est abonné aux nominations? Pourquoi? Ça ne vous inquiète pas, ça ne vous interpelle pas? Ça devrait vous interpeller sur la vacuité intellectuelle de beaucoup. Parce que même quand tu sais faire quelque chose, même ceux qui prétendent dire que oui, je suis un homme d'affaires, je vais rentrer au Gabon pour faire des affaires. Mais est-ce que tu as besoin? Moi, je connais plein de Gabonais et de Gabonaises qui sont dans les affaires, qui vont à Dubaï, qui vont au Maroc, qui circulent dans l'Europe et ainsi de suite. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'être au Gabon pour faire leurs affaires. Mais ça ne vous inquiète même pas, un pays surendetté, un pays surcale. Quelqu'un rentre vous raconter que non, s'il est là, c'est parce qu'il veut faire des affaires. Et vous y croyez aussi. Quelles affaires? Si le climat des affaires des pays comme la France, les États-Unis, le Canada, si tu n'arrives pas toi-même à faire des affaires, c'est au Gabon où l'endettement est abyssal, que ce soit l'endettement intérieur ou extérieur. Voilà donc quoi vous acceptez d'aller écouter des diseurs de bonnes nouvelles ou de mauvaises nouvelles. Et quand vous êtes bloqué, vous venez vous asseoir dans les pages, non, il faut aller intervenir, il faut venir défendre. Tu as envie de faire tes affaires, tu montes tes affaires, tu veux monter un salon de coiffure, partout dans le monde, tu peux aller le monter. Tu as un bon concept et tu as des fonds. Pourquoi nécessairement au Gabon? Pourquoi tout le monde pense qu'il n'y a qu'au Gabon où il peut faire carrière? Tu peux faire la carrière partout dans le monde. La dernière fois qu'on a fait, on a demandé à je crois que c'était dans quel recrutement on devait faire là. Ils étaient près de 6000 jeunes avec les diplômes à main. Bac plus 5, bac plus 6, bac plus 5, bac plus 6. Des véritables canons. Pas de moindre. Mais qu'est-ce qu'on a constaté à la fin de la journée? Est-ce que ces jeunes-là ne méritent pas? Pourquoi l'expertise devrait être prise ici? Voilà dans quoi on est. On accepte toujours que quelques petits menteurs
viennent vous raconter. Même si tu fais ton petit boulot de là où tu es en Occident, ça te couvre la couverture maladie, ça te permet de rentrer dans des crédits et ainsi de suite. Tu es quelqu'un de correct et organisé. Est-ce que tu as nécessairement besoin d'aller dire que non, je dois forcément aller investir dans mon pays? Alors que dans le même pays, là, le mépris pour des gens qui sont performants et qui veulent faire avancer les choses est visible. Si vous n'avez jamais ouvert une société au Gabon, posez la question à ceux qui sont là-bas. Faites une étude de terrain. Ceux qui prétendent venir avec, entre parenthèses, la notion de homme d'affaires. Moi, je suis inquiet. Ils ont fait quelle affaire en Occident? On a vu, on a suivi. J'ai balancé sur ma page Facebook un jeune qui n'a même pas 40 ans, qui a travaillé aux États-Unis, il s'est formé un peu partout en Chine. Mais un pays comme le Burkina Faso qui est quasiment avec toutes les sanctions possibles, ils sont en train de fabriquer les véhicules hybrides, les véhicules avec recharge solaire, des véhicules avec un peu comme les Tesla, des gars de la voiture. Itawa, il y a plein de voitures, il y a plein de véhicules. Allez-y sur le site. C'est un privé, un jeune. Avec l'appui du gouvernement, ils sont en train de construire une usine pour le SAV, donc le service après-vente et tout le reste. Mais ça, c'est pas la magie, c'est le sérieux. Mais va demander à ce jeune homme-là s'il a cherché un jour une nomination ou bien machin. Non. C'est une prison dorée. On voit comment Elon Musk est en train de vouloir fuir le poste qu'on a donné. Parce que tu es emmerdé. Donc les gens ne peuvent pas vous raconter que c'est des hommes d'affaires. Et puis c'est des gens, tu es un homme d'affaires et tu cherches à être nommé. Vous allez même voir Henri-Claude Oyima va s'ennuyer. Il va s'ennuyer parce que il est habitué à être confronté à des véritables challenges. Mais s'il avait quelqu'un qui est son chef, mais qui n'a même pas la tête là où il faut, qui ne réfléchit pas et qui pense que être malin, c'est mieux que d'avoir un peu plus de jugeote dans la tête pour faire avancer les choses. Il va partir. Donc ce pays, on est en train de le mettre complètement sur cale. On est en train d'emmerder les Gabonais, les générations des jeunes. Nous, là, on va dire, avec déjà les cheveux blancs, c'est fini. On accompagne les jeunes. On accompagne. Si je suis là, il est 5 heures du matin pratiquement, dans une minute, il est 5 heures du matin. Mais je suis là, c'est parce que je me dis, cette jeunesse-là a un génie. Cette jeunesse-là a quelque chose à présenter et qu'il faut absolument l'accompagner. Vous pensez qu'à plus de 50 ans, je suis en train de me chercher encore à être nommé, alors que dans une dizaine d'années, je prendrai ma retraite. Je me bats pour maximiser pour ma retraite. Je me bats aussi maximiser pour cette jeunesse, pour être un modèle. Mais ceux que vous avez soutenus hier, les activistes de l'autre côté, du bâtissement ou des bâtisseurs, regardez comment ils se sont battus pour les derniers 100 millions qu'on a donnés après l'investiture. Ça, c'est des gens sur qui vous allez vous asseoir dans les pages et qui, le lendemain, viennent nous menacer que si demain ils sont nommés à des postes de stabilité, ils vont nous faire chier, ils vont fermer nos pages, ils vont nous faire extrader. C'est-à-dire qu'ils ont déjà des ambitions revanchards. Nous les devons. C'est eux qui décident sur les Gabonais. Mais ils veulent décider sur nous. Ils veulent décider sur nous et ils veulent absolument nous taper dessus, nous faire très 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 mal. Voilà des gens avec qui nous nous sommes battus. Nous croyons que nous étions dans la même longueur d'onde, qui ont critiqué Ali Bongo, qui ont critiqué le régime, qui ont même insulté ceux qui sont aujourd'hui à la tête de ce pays. Ils n'ont pas été inquiétés. Mais eux, ils peuvent sortir, vouloir nous inquiéter, nous menacer, nous et nos familles et ceux qui sont restés au pays. Et vous, Gabonais, vous observez, vous laissez dire ça. Vous laissez à ce jeune homme, à ces jeunes femmes de venir nous insulter. Vous pensez qu'on va aller où avec ça?
Voilà un mensonge que l'Union est sortie des mentir. Les activistes de l'autre côté aussi, ils sont venus nous traiter des menteurs. Voilà la vérité qui est là. Le président angolais vient de nous donner une leçon de politique en disant que votre type-là, il ne pèse pas sur la balance. Mais ça devrait nous interpeller. On n'a pas vocation, même Ali Bongo, dans son désordre, n'a jamais eu des problèmes comme ça. On va aller où avec? Vas-y, prends la parole, mon jeune frère. Non, mais c'est comme je disais là. Je veux, même sur le cas, comment il s'appelle là, Oima, qui est aujourd'hui ministre de l'économie, des finances, des participations et de beaucoup d'autres choses là. Moi, je pense qu'il est là, c'est beaucoup plus parce que durant la transition, les banques commerciales ont beaucoup investi dans leurs choses là. Les banques commerciales ont beaucoup investi. Beaucoup investi. Je pense qu'il est là pour le patronat, pour venir récupérer leur argent. Mais en même temps, c'est comme tu as dit là, comme il sait qu'il va s'ennuyer, il sait que c'est le politique, si la tête n'est pas quelqu'un qui est un bon manager, quelqu'un qui connaît comment ça marche, les choses n'aboutiront jamais. Donc il garde un pied toujours sur son entreprise BGFI. Voilà pourquoi il ne veut pas lâcher. Parce qu'il s'est dit que bon, si là-bas je sens que la tendance n'est pas vraiment bonne, moi je vais mettre même quelqu'un là, je vais retourner pour moi à BGFI tranquille. Parce que je ne vais pas me casser la tête dans les choses de la politique, alors que j'ai une structure qui est en train de grandir. Parce que BGFI ne cesse de grandir. Mais mon jeune frère, moi je veux te rappeler une histoire. On a eu Emile Ndomba. Qui a fait partie Emile Ndomba? Il a mis un plan d'attaque pour restaurer l'économie de notre pays, mais qui l'a emmerdé? Qui a laissé qu'on emmerde Emile Ndomba? Mais c'est les mêmes gens. Mais quand Oyima va verrouiller partout, mais qui va chercher des problèmes à Oyima? Et moi, je pense même que c'est un plan pour emmerder Oyima en le nommant là. Tu vas entendre des choses, hein? Continue, pardon. Oui, bien sûr, parce que dans les bruits du couloir qu'on écoute souvent là, on va dire les infos des bars, on n'est pas quand on vient dire oh on a diffamé, on a dit ceci, on disait déjà qu'il y avait des soucis avec le fait qu'il soit toujours PDG des BGFI, qu'on voulait le forcer la main depuis, à laisser ça à une autre personne parce que c'est un peu la plaque tournante de l'argent du pays, l'argent des gens qui ont volé les caisses d'État, c'est là-bas. Toute la plaque tournante, même l'argent, le fameux compte d'Ali Bongo et tout, consort, c'était là-bas. Il y avait certains blocages, l'argent des Bongo aussi, c'était là-bas. Il y avait certains blocages qui faisaient en sorte que il fallait déjà qu'on enlève pour mettre quelqu'un qui serait un fidèle serviteur du nouveau pouvoir. Un Oyima, c'est pas facile. Je pense que c'est aussi dans tout ça, il y a une partie du remboursement de leur argent, il y a une partie politique. Mais il n'y a rien de remboursé parce que regarde, qu'est-ce qui s'est passé en 2023? Ils sont allés récupérer des milliards dans les maisons des gens. Mais ils ont mis cet argent au BGFI. Parce que les chèques qu'on donnait, les 7 milliards qu'on donnait dans les provinces là, cet argent sortait de BGFI puisque c'était libellé BGFI. Et que le fameux président de 94% faisait des dons dans les provinces. Avec l'argent. Donc, on était en mode avec une banque. Ils étaient dans un recel. On appelle ça du recel financier. Parce que cet argent devait être pris pour mettre à la caisse de consignation ou au trésor. Cet argent, on a ouvert un compte. Je ne sais pas qui a ouvert le compte, qui avait le droit d'émarger là-bas. Peut-être que c'est lui-même, M. Oligui. Mais cet argent sortait à chaque fois qu'on avait besoin de l'argent, c'était les chèques de BGFI qu'on présentait. Donc on ne peut pas dire que c'est une banque fiable. Voilà pourquoi je suis étonné de ce que ce monsieur puisse gérer les finances dans notre pays.
Quand on sait que dernièrement, l'argent qui a été récupéré dans les maisons, les milliards, on a vu des valises sorties chez Noureddin et chez l'autre, comment il s'appelle même, Yann Ngoulou ou bien l'autre, machin, l'autre jeune là. Oseni. Les Océanies, tout ça. Les voitures, on a pris, on est allé mettre ça quelque part, tu arrives, ils te croient, tu es un activiste, on te donne une clé. On était dans le recel au sommet de l'État. C'est pas possible. Mais on est dans la continuité. Donc, Non, mais quand on voit, par exemple, on a vu les décorations, on a décoré qui? On a décoré beaucoup des responsables des banques commerciales. Ça en disait long sur leur participation pendant la transition. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a le petit aspect là. Il y a ce petit aspect, il est là pour leurs choses là, mais aussi l'aspect politique derrière. Où on s'est dit, c'est peut-être le moment, le moyen, la bonne stratégie pour l'enlever de là-bas. Parce que il y a beaucoup de choses à voir et je pense qu'il n'a peut-être pas tout montré. Parce qu'il y a le secret, il doit protéger ses clients, il doit protéger aussi les gens qui ont les gros sous là-bas, qui lui versent un pourcentage pour garder leur argent. Donc si on enlève là-bas, on met quelqu'un d'autre qui va plus ouvrir les comptes, il verra que tel argent là-bas, telle somme là-bas, mettons la pression à tel, il nous donne un peu, mettons la pression à tel, il nous donne encore un peu plus. Donc il y a tout ça aussi derrière. Le pays là, c'est vraiment du foutage des gueules dans ce pays-là. Maintenant, l'aspect de la nomination, comme tu disais là, l'aspect de la nomination au Gabon, c'est un gros problème. Vraiment, c'est un gros problème. On ne peut pas se dire homme d'affaires. Politique, le président se déplace, on est là, le président va à Uyem, on est là, le président va à Mouila, on est là, le président va à je ne sais pas quoi, gentil, on est là. L'homme d'affaires, quand on est tout le temps dans les mouvements politiques, au lieu d'être sur le terrain en train de bâtir son empire, en train de construire de construire ces choses, il y a un réel problème. Il y a un réel problème. Soit on est homme d'affaires, soit on est un homme opportuniste. Soit on est un pseudo-homme d'affaires opportuniste qui veut se servir du fait d'être proche du pouvoir pour devenir maintenant un réel homme d'affaires. Ça, moi, je pense pas qu'un homme d'affaires va perdre tout son temps. On a vu Tony Elumelu, après la décoration. Il a pris son avion, il est retourné. Il est venu, il a pris sa décoration. Faire. Est-ce qu'il était là maintenant posé au Gabon que bon, je vais me balader, le président l'aurait peut-être proposé beaucoup de choses que non, tu peux te... Il a un empire à construire. Il ne va pas perdre son temps à rester au Gabon, malgré qu'il a énormément investi dans cette transition. D'où sa décoration. Et Béa là, ils ont beaucoup investi. C'est compliqué. Tu vois, il est parti. C'est ça un homme d'affaires, mais les autres hommes d'affaires qu'on dit là, on écoute là, des hommes d'affaires qui viennent parler des sujets politiques à longueur de journée. À longueur de journée, dans les événements politiques, qui parlent politique, qui ne sont pas dans une logique, bon ouais, on a organisé des awards, je ne sais pas si c'est là, on organise des conférences par rapport à telle thématique, non. Quelle qualité d'homme d'affaires, on ne sait même pas. mais c'est là où on voit à quel niveau nous sommes bas. Enfin, même pas nous sommes, je ne veux pas m'inclure là-dedans parce que... Mais c'est là où on voit la qualité de personnes que nous avons. C'est ahurissant, hein. C'est vrai que on peut s'attendre à quelque chose où tu vois en fait le résultat et tu as la certitude que le résultat va arriver. Mais quand tu vois les effets et la réalité de ça, la réalité que c'est, tu ne peux pas rester de marbre. C'est pas possible de rester de marbre. Je suis ahuri lorsque je vois la qualité de personnes que nous avons dans notre pays, ceux qui sont surtout dans les affaires. Je suis ahuri. Je suis en train de me dire, mais attends. Donc ça voudrait dire que dans ce Gabon, dans ce pays, dans la fourberie, mais c'est-à-dire ne serait-ce qu'une once, c'est des petites ramifications encore qui peuvent rester. De toutes les personnes, je voyais le défilé on dit ça comment, le défilé
des personnes qui ne faisaient que démiger, ça c'est pour leur ventre et c'est pour leurs intérêts. Toutes les personnes qui sont placées là, c'est-à-dire que aucun projet de société, aucun projet civilisationnel, aucune vision. C'est-à-dire que même quand on regarde les personnes qui se disent hommes d'affaires et entrepreneurs, mais c'est quoi être un entrepreneur? C'est répondre à un besoin. Mais il y a tellement de besoins dans notre pays, mais des choses de base, quoi, des besoins existentiels. Ne serait-ce que ça, répondre à ça. Là, on peut se dire qu'il y a des hommes d'affaires dans notre pays. Mais quand on regarde un peu dans notre pays, là, politique, mais même la politique qui est censée être la direction qu'on donne à notre pays, on a une certaine vision et on suit cette vision-là. On construit en fait, je vais dire ça comment, notre égrégore national. Qu'est-ce qu'on veut? C'est-à-dire quand on dit un Gabonais, qu'est-ce que c'est que être un Gabonais? La signification d'un Gabonais là, c'est ça normalement la politique. Mais quand on regarde, je suis ahuri lorsque je vois la réalité de la bassesse de ces personnes-là. Je suis ahuri. Je sais pas si c'est terrible, mais c'est franchement réel et on voit c'est palpable. Ça me fait penser à, comme je le disais dans les commentaires, ça me fait penser à l'enlèvement dont il est question dans la Bible. Oui. On va voir deux frères quelque part, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Mais c'est ce qui se passe actuellement dans notre pays, c'est un enlèvement parce que la lumière permet de voir les véritables des faux. Parce que tout ce qui était faussement dans le combat, dans un certain combat, se retrouve nu face à la vérité qui est là, c'est en train de se passer. Il ne parle plus. C'est-à-dire que même si tu t'es trompé, mais quand même, le rétropédalage, ne serait-ce que ça, on va dire ça comment, pour te remettre d'aplomb. Mais personne ne parle. Le pire, c'est que les mensonges sont même les personnes sont prêtes à laisser toutes les valeurs d'un être humain pour pouvoir aller défendre l'indéfendable. Et c'est ça ce que nous avons, ce que la majeure partie des gens appellent les grandes personnalités de notre pays. Des personnes qui sont prêtes à vendre toute une population juste pour leur ventre. Et dans quelle proportion? C'est-à-dire qu'en face de nous, nous n'avons même plus des êtres humains. Nous n'avons même plus des hommes et des femmes dignes d'être appelés des hommes et des femmes. Parce que là, à ce niveau de la compétition, c'est terrible. Moi, je suis profondément ahuri. C'est-à-dire, je fais un récapitulatif. J'essaie un peu de revoir, de regarder tout ce qui s'est passé dernièrement dans notre pays. Mais c'est comme j'en ai entendu une là dans un live hier à peu près dans cette heure-là qui me disait oui, mais nous les Gabonais, voilà, on n'a pas encore atteint le niveau où on doit se lever. Mais quand vous avez donné vos vies, la vie de vos enfants, de toute votre famille et de générations futures qui ne sont même pas encore là, entre les mains de personnes de cette qualité-là, mais qui êtes-vous, peuple gabonais? Qui êtes-vous? Comment est-ce que vous vous définissez? Est-ce que vous arrivez à vous regarder dans un miroir? Même vous qui faites toutes ces actions-là, mais vous arrivez à vous regarder dans un miroir et vous dire que vous vous levez le matin, vous vous habillez, vous arrivez à vous regarder dans cette glace-là et allez encore vivre cette journée-là, à faire exactement la même chose. Qui êtes-vous? Je suis profondément ahuri. Je suis choqué. J'étais en train de... Le peuple gabonais, s'il vous plaît. Ce peuple-là qui a soif. Ce peuple-là qui a soif. C'est ça ce que vous êtes? C'est ça ce à quoi vous êtes réduit? C'est ça ce à quoi vous êtes réduit?
C'est ça ce à quoi vous êtes réduits? 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 Vous êtes là, vous regardez. Je suis profondément ahuri. C'est terrible, c'est que là, ça me saute. Là, je me dis, mais attends, non, c'est pas réel. Je suis en train de vivre un rêve, un cauchemar. Et les Gabonais sont où? Où êtes-vous? Qui êtes-vous, peuple gabonais? Même les personnes qui disaient, qui parlaient, enfin, je vois, on est 2 millions, ou je sais pas, 5000 personnes sur un live, machin, etc. Lorsqu'il s'agit de parler de futilité, de n'importe quoi, mais en ce qui concerne les choses qui engagent votre vie, c'est-à-dire votre quotidien, votre assiette, votre santé, parce que quand on regarde tout ça, c'est votre vie en fait. Mais quand il s'agit de voir, de discuter et d'agir dans ce sens-là, les Gabonais sont aux abonnés absents. C'est compliqué. Je suis profondément ahuri. Désolé, mon frère Mindou, d'avoir pris comme ça, mais ça vient de me prendre comme ça. Je dis, mais c'est pas possible. Non, mais c'est le peuple. Hein. Après, il y a l'aspect normal, il y a l'aspect spirituel qui fait en sorte qu'on est dans ce qu'on est là aujourd'hui. On est un peu enveloppé dans quelque chose. Ça, c'est un fait. Maintenant, je vais te prendre le mot. Tu as dit dans la Bible, on parle d'enlèvement, mais je vais utiliser un terme. La première fois que j'avais découvert le professeur Mengara, Daniel, il parlait de la théorie du grand avalement. Lui parlait par exemple du grand avalement. C'est-à-dire quoi? On prend des hommes politiques, quand généralement on parle du renouvellement des classes politiques là, il y a aussi quelque part dedans de l'avalement. On prend aujourd'hui des gens comme les gens du couple citoyen d'antan, des anciens opposants et autres, ils ont été avalés par un système. C'est-à-dire que on s'est une nouvelle coloration. C'est-à-dire qu'ils restent eux-mêmes, mais avec une nouvelle. Mais de manière un peu propre. Hein. Il vient là, oui, la Constitution dit ceci, dit cela, ça c'est normal. L'intérêt d'un système. C'est-à-dire indirectement, quand il parle, il a été absorbé. 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 Tu vois? Par de contrôle et tout, que leur sortie c'est eux-mêmes qui les guident, mais non. De savoir que tu peux aller là-bas, tu as 10 millions de cadeaux, tu as eu un VX et autres. Je ne dis pas qu'il a reçu ça, hein, juste des hypothèses. Dès que tu es dans ça, quelque part tu es corrompu sans le savoir. Tu sais déjà qu'il y a une petite corruption, même si c'est voici, on te donne une telle prime et ainsi de suite. C'est un papier qui ne peut pas t'amener en prison. Tu as reçu 10 millions. Ça ne peut pas t'amener en prison. Et quelque part, indirectement, c'est de la corruption passive. Parce qu'on veut te mettre dans les bonnes positions pour que tu continues de servir. Il y a ça. Du grand avalement. Quand on va te nommer, tu défends ce que tu ne pouvais pas défendre jadis. C'est ça là. On est dans ça aujourd'hui. On est dans un renversement total des personnalités. Politique, société civile. C'est-à-dire que tous les secteurs religieux sont anéantis.
ont été bouleversés, chamboulés. Tu prends même le syndicat. Donc aujourd'hui, quels syndicalistes vont encore venir s'élever pour veiller défendre son secteur d'activité à partir du moment où il a été dans un truc de campagne, c'est-à-dire qu'il soutient déjà ceux qui sont là. Tout ce qui va se faire, il va soutenir. Quel courage il aura encore venir de contredire ou de porter ses mouvements ou de porter par exemple le dynamique unitaire ou autre si il a été dans une équipe de campagne pour soutenir ceux qui sont aujourd'hui aux affaires. Attends, mais chez Jean-Rémy, Non, là je ne parle pas forcément de je ne parle pas forcément de Jean-Rémy Yama. Je parle de manière globale. Quand on regarde de manière globale les syndicalistes de Gabon, tu penses lui des 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 on prend des mesures. Il y a d'autres. Quand tu es par exemple sénateur comme ça, quand une loi ne te plaît quasiment pas, il y a d'autres qui se mettent là, ils font des marches, ils organisent des trucs. Ils sont vraiment de la contradiction de parce qu'ils savent quoi au Sénégal ou quoi. Moi je vois ces interventions. Il est à l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée même de l'Afrique de l'Ouest. Il défend quelque chose mais seul. Mais la manière dont il réagit, ces mouvements, jusqu'à être à chaque fois chassé. On le voit. Voici comment les députés se comportent. Mais je peux comprendre son âge, je peux comprendre son passif, mais quand on veut rester dans le combat, soit on reste dur, soit on se dit, bon, je suis encore là, après je vais me garer. C'est tout. Aujourd'hui, son attitude est un peu passive. Elle est passive. Je fais un peu, je dis les mots, après je reste de mon côté, et les Gabonais ont compris, c'est bien, ils n'ont pas compris, bon, j'ai fait ma part, c'est bon. C'est un peu dans ça qu'il est aujourd'hui. Pas que je dis que c'est mal, je comprends son âge, je comprends ce qu'il a vécu, ce qu'il a subi. Je le comprends très bien. Mais c'est un combattant amoindri, c'est un combattant qui ne donne pas au maximum. Tous les syndicats aujourd'hui sont corrompus, ont été avalés par le système. Tout ce qui est parti politique, il y en a qui se réveillent là, parce qu'ils ont écouté maintenant ce qui va être mis en place pour les élections. Là, ils se relèvent que, oh, mais on a soutenu cela, on s'est allé à l'association, on se sont allés au RDB, tout le monde là. Mais en fait, on risque de tout sauter. Ils se rendent compte maintenant, et il y a un petit sursaut de oui, non, c'est pas sérieux, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est là maintenant qu'ils se rendent compte. Mais ils auraient dû se rendre compte de ça pendant le référendum, pendant l'élection présidentielle, pour peser sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous fait les communiqués qu'on soutient la vision, on soutient la vision, on soutient la vision, on soutient la vision. C'est maintenant, quand on vous dit, bon, voici ce qui va être mis en place, si vous n'avez pas de 18 000 adhérents, vous n'avez pas un compte bancaire, vous n'avez pas un siège, vous devez forcément avoir des élus, vous devez ainsi de suite, ainsi de suite. Ils se rendent compte que toutes ces choses-là, ils ne pourront pas les avoir parce qu'un parti politique, ça prend du temps pour s'imposer sur le territoire national. Un parti politique, ça prend du temps pour pouvoir convaincre, pour pouvoir propager ses idéaux, son idéologie, ça prend du temps. Donc on ne peut pas en une élection demander à tous les partis politiques d'avoir des élus. C'est pas possible. C'est pas possible. Clair. Mais ça, au moment du référendum, au moment de l'élection présidentielle, ils n'avaient pas compris ça. Et pourtant, le texte était devant eux. Hein. Je me demande même si ces gens-là, ces vieux papas-là, lisaient. Ils étaient tous en train de dire qu'on soutient le chef. Ils ont tous fait les communiqués à la télévision. Ça nous soulève même à un moment donné. Oh, tel parti politique soutient. Oh, machin soutient. Oh, le référendum, on va dire oui. On va dire oui, on va dire oui. Et là, ils se rendent compte que merde, on était eu les deux pieds. Ils sont tombés les dedans. Là, ils se rendent compte que qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui?
Est-ce qu'on reste dans notre position? Est-ce qu'on devient maintenant radical face à eux, face au pouvoir, au nouveau pouvoir? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle attitude on va désormais avoir? Mon Ils frère, se rendent compte qu'ils ont été piégés. Ils ont été non, piégés. Et ils mon se frère, le réveillent. Oui? mon frère, excuse-moi, c'est que quand tu es dans une dynamique et que tu te fais piéger, il y a quelque chose, c'est ton moteur. C'est-à-dire que ta réaction n'est pas je fais comment, c'est-à-dire que pour me sortir de là, c'est-à-dire dans un certain, j'ai envie de dire, égoïsme, égocentrisme, si je peux dire ça comme ça. Parce que regarde, c'était quoi le moteur? Qu'est-ce qui a fait en sorte que telle ou telle personne, par exemple, la dernière vague de démission du PDG, des PDGistes, qui démissionnent? Ce n'est pas parce que la vision que le parti est en train de prendre ne va pas dans le, enfin, ils ne sont pas alignés avec la raison de leur démission. C'est par rapport aux opportunités, justement, qui leur sont offertes quelque part par le RDB et Est-ce qu'il faut compagnie. juste 30 secondes? Après, je vais revenir sur le PDG. Pour ne pas te couper, je vais revenir sur les démissions du PDG. Là, en fait, de petits partis qui ont fait tous soutien, appel à candidature, appel à candidature, appel à candidature. Pour le PD, 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 que ma vision ne correspond plus à celle du PDG. C'est pas possible. C'est pas possible d'utiliser certains termes. C'est-à-dire que une démission, la démission, on rentre d'un parti seul, on en ressort seul. Mais les arguments lors de cette démission doivent pouvoir... J'ai lu des démissions qui m'ont parlé et j'ai dit, bon, les mots utilisés, hein, je ne parle pas en termes de personnes, les mots utilisés sont bien placés. Ça, et là, tu comprends très bien, ouais, il a bien joué son truc. Mais quand quelqu'un vient dire, oui, je ne suis plus en face avec le parti, normalement le parti est dans une autre logique, et ainsi de suite, là, on comprend directement que c'est un jeu. Que le gars, il y en a qui ont fait ça pour vouloir déjà se faire voir auprès des nouvelles, se faire bien voir auprès des nouvelles autorités, et aussi pour frapper un gros coup dur contre le parti. Ça, déjà, même si je ne respecte plus le PDG, mais c'est mal de faire comme ça, là, dès qu'on a, après avoir profité énormément des avantages de ce parti, venir nous raconter des trucs comme ça. Mais c'est se foutre des Gabonais complètement. Et les Gabonais qui applaudissent, qui soutiennent ce genre de choses. Mais ceux-là sont encore les plus amnésiques du monde. Quelqu'un aujourd'hui, pour certains, sont aujourd'hui appelés doyens. Mais ils ne sont pas appelés doyens parce qu'ils sont juste vieux. Ils sont appelés doyens parce que le PDG leur a offert des postes, des privilèges que d'autres n'ont pas eu. Nos vieux qui marchent dans la route là, moi je suis au Gabon, qui ont travaillé à la fonction publique pendant 30-40 ans ou au privé pendant 30-40 ans, qui sont sages. Mais eux, quand on les voit en route, on les appelle pas les doyens. On les appelle pas les sages. Pourquoi? Parce que eux, ils n'ont pas été aux affaires. Parce que eux, ils n'ont pas été au PDG. On les appelle pas les sages. On les appelle pas les doyens. Ceux qui ont ce titre-là, c'est ceux qui ont été aux affaires, ceux qui ont profité de tout ce monde, de tous ces avantages-là. Ceux qui ont démissionné. C'est ceux-là aujourd'hui qu'on appelle doyens. Le reste, non. Donc, les fameux gens qui ont été piégés dont je parlais, c'est ces syndicalistes-là. Je prenais celui du Synapse ou quoi. Je prenais celui de beaucoup d'autres, là, du secteur des régies financières et de beaucoup d'autres qui ont été dans la campagne. Tu ne peux pas être syndicaliste et avoir été dans la campagne, donc aujourd'hui être dans les bonnes grâces du nouveau pouvoir. Mais quelle force tu auras encore de venir revendiquer face à eux? Ce n'est pas possible. Mon frère, regarde un peu la situation. C'est-à-dire que quand tu es piégé,
enfin, dès que tu es dans une certaine dynamique, tu vois, pour te rendre compte que tu as été piégé, c'est que tu gardes, tu vois, ta dynamique, ta direction. Mais regarde un peu ce qui se passe. Ok, certaines personnes se font avaler par le système. Parce que le PDG, il est toujours là. Plus de nom, parce que le nom PDG devient un fétiche. Parce que les Gabonais ont en horreur ce nom-là, le PDG. Donc, toute personne qui va s'illustrer comme étant un membre du parti PDG et prendre des décisions sous cette bannière-là, ce nom-là, bah, s'expose à un rejet de la population. Du coup, ce qu'ils sont en train de faire, c'est mettre de côté le nom PDG, même si on garde le logiciel PDG, et agir, mais justement en laissant ce nom qui est devenu fétiche. C'est maintenant le RDB. Même si jusqu'aujourd'hui, bon, c'est pas si c'est un parti politique ou machin. Donc c'est ça. Donc je reviens à ces personnes-là. Ok, tu t'es fait avaler par le RDB. Mais quand tu vois que derrière le RDB, le PDG vient en soutien, surtout c'est ce que nous avons vu dans la campagne, mais à ce moment-là, c'est là où ton rétro-pédalage peut faire sens. Mais lorsque nous regardons un peu tout ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de rétro-pédalage qui a eu un sens, parce que tout le monde, même si tu vois, même si on est venu, on essaie de faire des choses, etc., mais quand tu vois que la raison fondamentale même de ton, on va dire l'existence, soit de ton parti, soit de ton groupement politique, soit de ton syndicat, des personnes contre qui, enfin le système, pas forcément des personnes, mais le système contre lequel tu t'es battu, bah, se range du côté de la personne dont tu dis adopter la vision, c'est que là, quand même, tu vas te dire, mais attends. Il y a le diable, et puis il y a quelqu'un. Je me mets derrière le quelqu'un en question, mais le diable vient soutenir le quelqu'un en question. Ça voudrait dire que le quelqu'un en question, c'est le diable aussi. Mais, tout ce qu'ils font là, c'est pour eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est pour se sortir, eux, des problèmes, se sortir en fait de bon, ok, là je suis dans une situation inconfortable, si je reste là, bah je ne vais pas manger. Pour pouvoir manger, il faudrait que je fasse comme ça et je vais me mettre là-bas, mais en fait c'est pour des intérêts personnels et égoïstes. Ce n'est pas par rapport à une certaine vision. Je parle bien de toutes les personnes actuellement qui sont derrière le RDB et compagnie, toutes les personnes qui sont derrière là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vision, c'est-à-dire une verticalité, comme j'emprunte les mots de Dombalo Relation, mais une certaine verticalité, quelque chose qui te guide, des valeurs précises. Mais, c'est-à-dire tu ne prends même pas en compte enfin, quand tu es dans un poste, tu occupes une fonction. La fonction, c'est pas pour toi et pour ta famille. Cette fonction-là est là pour justement profiter au grand nombre. Je ne suis